Marlène est venue ici là, nous raconter comment c'était une bourgeoise. Marlène, Samuel Eto'o passe filmer en bas de ton immeuble pourri. Tu as peur. Tu alertes les autorités, donc tu pouvais avoir peur. Samuel Eto'o est seulement parti en bas, juste un peu en bas de ton immeuble. Tu as commencé à le jacasser. Tu nous as dit que tu vis dans un endroit de la haute bourgeoisie, non? Maintenant, ne savais pas que tu vis dans le trou perdu, le trou haram. J'avais dit ça que demandait à la dame, la vieille rococo de Marlène, de respecter la fille que je suis. Parce que je vous ai montré où moi je suis. Vous avez vu, non? Mais la mère là, au gésier vridé, froissé et périmé, était venue vers les vieilles mères qui ne savent pas se respecter. Les vieilles rococo des temps de Oumiobe. Une qui a distribué le zout à tout le monde. Une qui marchait avec comme ça là, sous la main comme le plateau d'arachide, le sasaye. Elle s'est levée un matin, commençait à me prononcer. Avec sa courte taille comme pour moi si. Sa taille comme la bûchette d'allumettes. Sa courte taille comme une pomme qu'on a divisée en deux. Elle s'est levée. Avec son corps dodu, comme les bouteilles de gaz. Le corps gonflé partout. C'est la jalousie. Marlène, vous tous s'est levée ici. Comme elle a cru que Samuel Eto'o c'est Aïcha Kamoise. Elle a porté mon nom. Je sais que mon nom c'est comme le mangala toujours dans la bouche des putes. Comme elle. Elle a porté mon nom matin, midi, soir. Pourtant je n'avais jamais moi prononcé sur les réseaux sociaux que vous voyez ici. Hein? Il est bien vrai que quand une histoire vient me retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Mais la rococo là, quand on a porté ses affaires, ces torchons on a jeté dehors comme une malpropre. Je suis venue là vous dire que mes liens et mes liens. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, ne les enviez pas. Parce que voilà un personnage que je respectais. Voilà un personnage qui pourrait donner la crédibilité. Mais comment se fait-il qu'on a porté ces choses, jetées dehors comme une clocharde? J'ai crié que vous dites, mais lions, comme j'ai l'habitude de sensibiliser. Voilà Marlène tous les jours, elle doit avoir le nom de Samuel Eto'o. Elle se couche, elle se lève, avoir le nom de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est partiellement prendre une petite vidéo en bas de son immeuble. Elle est à multiplier sur ça. Marlène, est-ce que tu peux faire le direct? Tu viens, tu montres ton visage comme les nous, c'est comme ça que mes mecs comme ça montrent mon visage. Est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle peut montrer son visage comme ça là? Elle fait le direct, elle montre son visage comme ça. Son visage est disproportionné à sa morphologie. Parce qu'elle est assise à la maison, remplie comme une patapouf. Même Loupika ne voit rien. Elle est comme deux bouts de couscous qu'on a jeté, plaqué seulement sur le mur comme ça là. C'est Marlène. Mais ça bouge dans tous les dossiers. C'est Marlène qui a insulté notre première dame ici. C'est Marlène, toujours elle est. Elle ne peut pas porter le sac de Chantal Biya. Mais c'est elle qui va sortir sa gueule pour insulter Chantal Biya. Chantal Biya lui a fait quoi? Rien. Mais c'est elle. Samuel Eto'o te fait trembler. You me trembler. You me panique. Les menteuses. Une soi-disant intellectuelle. Que tu te dis que non. Celle-ci a quand même un peu de matière grise. Tu te dis que non. Celle-ci a un peu quand même un peu de neurones. Hein? Tu te dis que non, elle a quand même un peu quelque chose dans le cerveau. Mais. Hein? Je suis étonnée de me rendre compte que. Elle est pipi que. Maman n'a Pinterest. Ça vous donne quoi de venir mentir au Camerounais? La vie n'est pas belle. Mais tu viens t'asseoir, tu manques au Camerounais comme je ne sais trop quoi. Le gars vient s'asseoir, manque au Camerounais comme je ne sais trop quoi. Samuel Eto'o, tu cries. Tu viens, tu t'assois, tu diffames. On prend ces mêmes petites photos, tu dis que Samuel veut finir avec toi. Ah bon, hein? Ah bon, hein? J'avais demandé à votre Marlène et vous tout que nous allions sur impôt.gouv. Parce qu'il y a tellement de menteurs sur les réseaux sociaux qu'il faut aller à preuve à la pluie. Nous allions sur impôt.gouv, à la barre patrimoine. C'est là-bas que tu peux voir si quelqu'un a un patrimoine en France ou pas. Parce qu'elle est partie, dit que ma maison ne m'appartient pas. J'ai dit que je ne discute pas. Je ne discute pas. Comme elles ont l'habitude de mentir, elles pensent que c'est tout le monde qui doit venir mentir. J'ai dit que non, je ne discute pas. Allons sur impôt.gouv. Nous allons dans la barre de recherche patrimoine. On va voir, j'ai combien de maisons en France, j'ai combien de patrimoine en France. On va voir, elle a combien de patrimoine en France. Cette femme sortait avec un monsieur qui travaille au McDonald's. Elle est venue nous dire comment le monsieur joli est richissime. Et pourtant, le monsieur lave les assiettes au McDonald's. Tout ça, c'est le complexe. Venez mentir les enfants des gens. Venez faire rêver les enfants des gens dans le néant. Dans le néant. Le complexe. Ton mari travaille au McDonald's. Qu'est-ce qu'il y a que tu as honte de venir dire aux gens que mon mari... Mais ferme ta bouche. Ferme ta gueule. Tous les jours, insulter les Bamileke. Oh, les Bamileke sont montés. Voici des personnes qui engendrent, qui engrainent le tribalisme sur les réseaux sociaux. Des personnes comme cette femme-là. Qui amplifient le tribalisme sur les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que les Camerounais ont toi, chauffer les fesses, les Bamileke ont chauffé les fesses, personne n'a pris même à la maison. C'est comme ça que la haine commence avec les Bamileke. Elle vient sur les réseaux sociaux, elle voit une jeune petite... Marlène a l'âge de ma mère. Marlène, donne ton bangala. Tu as l'âge de ma mère. Marlène a l'âge de ma mère.
mais pour se consoler de l'échec de sa vie, malgré toutes les opportunités qu'elle avait, parce qu'on parle, voilà, des personnes qui sont allées à l'école, mais le cerveau est vide. Elle a des opportunités. Elle a fréquenté les grands milieux au Cameroun. Elle a fréquenté les ministres au Cameroun. Mais elle est sortie de là zéro. Elle vient voir un enfant comme moi, qui a réussi ou elle a échoué. Hop, la jalousie commence. Si vous lui demandez que le nom d'Aïcha Kamoise fait quoi dans sa bouche, rempli de germes de spermatozoïdes là. Si on prend l'ADN dans sa bouche, on doit voir l'ADN de moins, même 250 spermatozoïdes de différents donateurs. Elle porte sa bouche remplie de spermatozoïdes. C'est le nom d'Aïcha Kamoise le matin, le nom d'Aïcha Kamoise le soir, le nom d'Aïcha Kamoise à midi, le nom d'Aïcha Kamoise le soir. Quand elle n'a pas fini le nom d'Aïcha Kamoise, excusez-moi mes jeunes. Quand elle n'a pas fini le nom d'Aïcha Kamoise, vous allez entendre, c'est les Bamileke. Les Bamileke à gauche. Les Bamileke à droite. Va rencontrer Samuel Eto'o. Laisse te cacher derrière ton ordinateur. Comme tu bavardes là. Va rencontrer Samuel Eto'o. C'est que Samuel Eto'o te cherche, non? Si tu es une femme, ne bavarde pas seulement. Va rencontrer Samuel Eto'o. Donne seulement ton adresse parce que Samuel te cherche parce que il veut envoyer ta convocation. C'est même pas que. Est-ce qu'il là, tu ne tues pas les gens pour rien? Oui, Samuel te cherche parce que depuis des jours et des mois, tu dis des choses choquantes le concernant. Alors oui, Samuel te cherche. Samuel te cherche pour te donner ta convocation. Pour que vous puissiez vous retrouver derrière devant le juge. Comme ça, tes petits aides que tu touches là. Tu ne vas plus toucher ça. Tu te caches encore. On est en France. Est-ce que Samuel va envoyer les gens te tuer comment? Il ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on est au Cameroun ici là? On est en France. Donne seulement ton adresse pour qu'on t'envoie ta convocation. Pour qu'on t'envoie ta convocation, tu peux répondre, Dr Mangala. Tu as prononcé mon nom ici là. Insulter ma mère. Tu as un jour vu ma mère? Si elle m'élève, je parle de ton père, c'est pathologue. On va dire qu'Aïcha Kamoise est mal élevé. Mais tu as vu ce que j'ai prononcé tes parents. Mais tu as d'une bassesse hors pair. Je te dépasse le matin, à midi, le soir. Tu vois que la petite, tu vois que tu ne peux pas bavarder avec moi. Tu arrives sur mes parents, mes grands-parents. Mais tu es une lâche. Depuis que je parle là, est-ce que j'ai une fois, un seul jour prononcé ses enfants? Parce que tu as parlé de mes enfants. Tu as parlé même de Tchabda. Je parle de toi. Je n'ai pas encore parlé de tes multiples enfants avec des pères différents. Non. Je parle de toi. Mais toi, tu as parlé de ma mère, la vie de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes enfants, du père de mes enfants. Je suis toujours ici. Le seul petit défi qui était demandé de relever t'a dépassé. Allons sur impôt.gouv. Dans la rubrique Mon patrimoine. Ça t'a dépassé. Tu te lèves le matin, bavarder. C'est pas ce que je te demande. Anti. C'est pas ce que je te demande. Pourquoi vous aimez parler des gens qui vous dépassent? Pourquoi? Parce que je veux comprendre. Pourquoi vous aimez parler des gens qui vous dépassent? Tu t'es levé ici, tu dis que je manque, que je ne suis pas propriétaire en France. Tu dis qu'il n'y a pas de souci. Je dis qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de souci, ma belle Rombière. Lève-toi. Faisons un direct. Où nous allons tous les deux. Sur impôt.gouv. Parce qu'en France, rien ne se cache. Je ne vais pas dire que je vais cacher mes revenus, je vais cacher parce que rien ne se cache en France. Nous allons tous les deux sur impôt.gouv. Rubrique Mon patrimoine. C'est là-bas que les Camerounais vont savoir qui est qui. C'est là-bas que les Camerounais vont savoir si tu as une maison ou pas. C'est là-bas que les Camerounais vont savoir si tout ton discours que tu passes le temps à chanter dans les oreilles là, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est là-bas que les Camerounais vont être situés. Parce que vous avez appris une habitude de venir mentir au peuple camerounais. Comme vous savez que beaucoup sont des ignorants. Parce que tu es venu leur raconter, c'est ça que non. En France, elle n'a pas la maison. Je ne sais même pas les conneries que tu les avais racontées. Mais comme ils pensent que la France c'est le Cameroun, que tout le monde peut se lever du jour au lendemain et dire que j'ai l'argent. Quelqu'un, il faut aller sur... Heureusement qu'on a vu que ton dos. Attendez. Je m'étais déplacé, du coup on te voyait. Mais c'est bon là, tu peux passer. Pardon, attendez, c'est mon tabouret qui est passé. Donc, je dis donc en train de dire, pour savoir si quelqu'un a quelque chose, il faut aller sur impôt.gouv. C'est sur impôt.gouv que tu sais exactement. Attendez. Pardon, permettez-moi. C'est sur impôt.gouv que tu sais exactement si quelqu'un a... Allô, Tata Merline? Oui, viens te connecter. Je suis connectée sur la page La Camoise. J'ai une perruque rouge. Ok, à tout de suite. Vous comprenez dans Médiane, c'est Médiane. Beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains passent le temps à mentir aux autres ici là sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à cette Rombière
Aujourd'hui, elle crie partout. Samuel Eto'o va me tuer. Samuel Eto'o. Oh, Samuel Eto'o. Oh. Samuel Eto'o fait une petite vidéo qui te fait trembler. Hein? Une petite vidéo qui te fait trembler. Hein? Une petite vidéo comme ça là. Pop. Ça te fait trembler. Il dit une petite vidéo comme ça, une petite vidéo. Quelle vidéo? Une petite photo que Samuel a pris. Ça te fait trembler. Tu t'assois derrière comment je peux dire? Tu t'assois derrière tes écrans. Tu bavardes. Tu vocifères. Tu bavardes. Tu vocifères. Tu ris quoi? Je te fais rire. Non, elle est forte pour s'asseoir derrière les réseaux sociaux. J'ai lancé un seul défi à Marlène. Marlène, un seul défi. Marlène, allons sur impôt.gouv. C'est là-bas qu'on va dire aux Camerounais qui est qui. On va voir combien touche chacun. Parce que sur impôt.gouv, tu peux voir le revenu que quelqu'un a touché annuellement. Tu peux voir le patrimoine de la personne. Marlène, quand vous voyez comme ça, touche le RSA. Mais elle vient nous dire comment c'est Benjamin Joly ou c'est quoi Joly. Là, acheter les sacs de 3 000 €. Vous mentez. Si tu as ton gars à la maison qui n'a pas, tu vas le chasser que. Et pourtant, ne rombier. Bref, mesdames et messieurs, je ne sais pas si je vous ai parlé du 10 mai. Il y a un événement sur Paris. Le 10 mai, il y a un événement sur Paris à ne pas manquer. À ne surtout pas manquer l'événement qui aura lieu sur Paris le 10 mai. C'est un événement qui parle de l'entrepreneuriat. Ceux qui sont allés à l'école là, moi je les dépasse 1000 fois. Parce que je ne suis pas allée m'asseoir sur les bancs. Mais la connaissance que j'ai